Voilà, donc on reprend notre entretien et donc je laisse peut-être la parole à Bernard. Oui, en fait, c'est ce que Bettina disait tout à l'heure. Donc, en fait, la source est en nous. Je crois que c'est tout à fait vrai et que le grand problème, c'est d'arriver à l'endroit où elle émerge, cette source, parce que nous vivons dans un contexte où des tas de personnes, des tas de sectes, des tas de religions, enfin, c'est la même chose, enfin, de mon point de vue, essayent de nous canaliser pour nous mettre dans un moule qui me semble tout à fait inacceptable. Alors, j'entends des gens parler de liberté et ce ne sont pas des gens libres. Ce sont des gens, au contraire, qui sont pieds et poings liés dans un système dont on peut prendre ce qui nous semble intéressant de prendre, mais en tout cas pas y adhérer totalement. J'entendais Éléonore parler, je crois que c'était Éléonore qui parlait donc de libérer la parole. Je trouve que c'est vrai, on en parle énormément, mais de plus en plus, on nous empêche d'avoir la parole. Ça me semble assez flagrant, notamment dans les systèmes politico-religieux qui sont en train de reprendre force et vigueur. Mais sur un plan personnel, bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai beaucoup voyagé. J'ai circulé, enfin, d'abord 12 ans en Afrique, puis après ça, j'ai vécu au Brésil, j'ai vécu en Turquie, puis j'ai fait un très long voyage en bateau autour de l'Atlantique. Donc, j'ai fait pas mal de trucs, mais au fur et à mesure de l'avancée, mais je dirais, c'est pas arrivé hier, il y a eu un moment où je me suis rendu compte que la seule notion de liberté, la seule façon d'être libre, de trouver sa source, c'est de se débarrasser de tous les carcans qu'on nous met. Et que être libre, c'est accepter le danger. Il n'est pas possible d'être libre sans danger, parce que c'est accepter le fait qu'on peut être simplement un être humain qui n'aura pas d'avenir une fois qu'il aura passé l'arme à gauche, que simplement que le néant existe. Tous ceux qui veulent nous convaincre du contraire sont des personnes qui nous emprisonnent. Voilà, donc je pense que la Ah, source, on peut la trouver à différents moments. Moi, je l'ai trouvée assez rapidement grâce à ma mère, qui avait, elle, été enrégimentée dans l'Église catholique, donc qui était, je dirais, sous l'influence de Grenouille de Bénitier, ce que mon père était, avec tout le respect que j'ai pour lui. Et elle s'est révoltée contre tout cela, ce qui m'a amené moi aussi à me révolter. Et je pense que si, par exemple, j'ai réussi à faire des études, comme on dit, supérieures, je suis ingénieur, c'est grâce à elle, parce qu'il s'est un jour trouvé un curé qui a dit à mon père qu'on offrait de son fils qu'un apprenti maçon, parce qu'il m'estimait à la limite de la débilité. J'avais 13 ans. Voilà. oula. Voilà. Pour vous donner un exemple, ça m'a toujours frappé cette histoire-là, parce Eh que oui. c'est elle qui a dit non, pas mon fils. Voilà, Ah, c'est génial. voilà, voilà. Bravo. C'est ce Bravo que à je ta voulais mère. vous dire. Une Ah, vraie c'est beau. mère. Une vraie, Oui, une vraie de vraie. Oui. Ah oui. Mm. Magnifique. une vraie mère. Effectivement, la mienne a fait un peu l'inverse, à savoir que pour moi, l'image de source, hein, si on continue avec la métaphore, ma source a été gelée pendant 45 ans. Mm. Euh, je ne savais pas qu'elle était gelée, j'avais juste l'impression que je ne correspondais à aucune case et que je n'arrivais pas à trouver ma place et que je vivais la vie d'une autre. Et effectivement, c'était le cas. Je vivais la vie d'une autre, la vie d'une survivante de l'inceste, puisque j'étais victime d'inceste par mon père très très tôt Mhm. dans l'enfance. Et donc, cette source s'est gelée. Elle s'est gelée, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir survivre. Mm. Sinon, c'était la mort. Et effectivement, au décès de mon père, bah, cette source s'est remise en mouvement. C'est-à-dire que je suis sortie de cette amnésie et de cette dissociation Traumatisme. Mm. et j'ai commencé à me découvrir à 6 mois après son décès, parce que tout est revenu. Et c'est vrai que à ce moment-là, ma mère n'a eu de cesse que de tarir, de faire en sorte que la source se tarisse. Voilà, en me confinant Mm. au rôle que j'avais toujours joué, au fond. Voilà, ça c'est un peu mon histoire. Bien, tout mon respect, Mm. tout mon respect, Ah mon oui. admiration pour avoir su affronter ça. Oui.
et dépassé. vraiment pas rien. C'est Merci. énorme. Hein. Ouais. Mais souvent, en fait, Moi, c'était. Ouais. Oui, Pascal, oui, excuse-moi. non, mais quand je vous écoute, c'est vrai que je me dis souvent évidemment que finalement, il faut souvent une vie entière pour naître. C'est-à-dire, comme disait Bernard aussi tout à l'heure, se défaire de tout ce qui ne nous appartient pas et qu'on a pris à notre insu, parce que quand on est un enfant et qu'on grandit, évidemment, on prend Ah, ses parents pour modèle, on n'est ben pas oui. censé les critiquer, ils sont un exemple à suivre, c'est la seule chose que Mm, l'on a devant soi au mm. quotidien, presque 24 heures sur 24. Donc, on absorbe, j'ai envie de dire, les choses positives et les choses négatives aussi, et, euh, et on prend tout. Et c'est seulement après, finalement, qu'on commence un petit peu à faire la part des choses, parce que soi-même, quelque part, à un moment donné, on est mal sans comprendre encore l'origine. Au moins au début, on est mal et du coup on se remet en question. Mais souvent, en fait, il faut traverser, je pense, une situation extrême aussi pour, dans un premier temps, effectivement, essayer de la surmonter en étouffant le problème. Mais après, on se rend compte effectivement on peut pas étouffer le problème, enfin, on peut pas s'étouffer toute une vie non plus. Donc, comme disait Eleonore, à un moment donné, ça peut être la mort si on n'arrive pas effectivement à trouver une solution, pour le coup, un échappatoire salutaire. Et donc, pour les uns, c'est le fait d'écrire, pour les autres, c'est le fait de faire une thérapie, de peindre. Enfin, il y a énormément de moyens aussi pour essayer de s'en sortir et de renouer. Ça, je crois que c'est super important. Moi, j'ai compris aussi à un moment donné que je m'étais complètement coupé des autres pour essayer de survivre justement parce que j'avais un double visage. J'étais soi-disant quelqu'un à l'extérieur d'heureux qui n'a aucun problème, aucun souci. Et puis c'est vrai que quand on dit que tu as des parents, que tu as une femme, tu as des enfants, on te dit mais t'as pas de soucis, toi tu as tout dans la vie, donc qu'est-ce que tu viens avec tes soucis? Et donc quelque part, on te contraint consciemment ou inconsciemment à te taire puisque tu n'es pas censé avoir des problèmes. Et donc En le, plus, et donc, à un moment donné, il faut effectivement avoir l'audace de parler et de rompre ce silence, et quitte à faire un bon bout de chemin en solitaire pour se retrouver soi et j'ai envie de dire assainir ses propres racines qui ont été parfois pourries à la base. Hein. Et je dirais, pour te suivre, que, enfin, moi, c'est l'expérience que j'ai eue. Alors, je n'ai pas eu l'expérience dramatique d'Éléonore. Bon, c'est, j'ose même pas imaginer, tellement c'est dur. Euh, mais j'ai eu une mère qui me voulait pas, en gros. Bon, voilà. J'étais censée ne pas exister. Ce qui est aussi, c'est un peu dur aussi parce que du coup, tout ce que je voulais, faire de la musique, faire les beaux-arts, écrire, ça a été impossible, il fallait pas. Mais cette source initiale, elle surgissait tout le temps par des tas tu sais, comme un volcan avec ses fumerolles aussi. Donc, si tu veux, je suis optimiste parce que elle a rien pu empêcher quand même. Elle a empêché quelque chose de naître tôt, tu vois, à Mhm. 20 ans. Voilà. À 20 ans, j'étais poète. Enfin, j'étais poète. C'est les autres qui me l'ont dit. Mm. je, je veux pas, c'est pas moi parce que c'est difficile de parler de soi, mais c'est les autres qui, écoutant mes chansons, avaient dit, voilà, bon. Mais ça s'est tari, voilà, et ça a ressurgi par des tas de petits, tu sais, comme des sourceaux dans la montagne qui galopent quand même. Mais c'est tout un, comme tu dis, c'est 45 ans au moins, oui, 48, moi, pour exister et dire je suis heureuse d'exister. C'est Mm. Tu ça. vois, c'est Même la sentiment. victoire. Mm. J'ai le même sentiment que toi et c'est un bonheur dont je prends évidemment pleinement conscience. Oui, Plusieurs fois par jour. Ça peut être en regardant une fleur, ça peut être en regardant la pluie tomber, ça peut être en regardant la tranche d'un livre, mais ce n'est- c'est vraiment exister et plus être dans la survie. Ça, c'est c'est très ça. différent. moi, je suis bien d'accord avec toi. Bien d'accord. C'est pouvoir se satisfaire. Oh, dans mon jardin, il y a des oiseaux, je m'en occupe. J'ai parfois des écureuils. Mm. Et c'est toujours un moment de bonheur quand j'en vois un qui vient prendre quelques noix, quoi. C'est la simplicité, le bonheur dans la simplicité, et voilà. Et je Mm. participe à cet ensemble et ça me va vraiment très bien.
Oui, c'est Je ça. pense aussi malgré tout que l'âge apporte un peu plus de sagesse que dans la jeunesse. Oui, À une époque, j'aimais beaucoup l'esprit de compétition, donc aujourd'hui, je l'ai beaucoup moins, mais disons, jamais de compétition individuelle, par exemple, dans le milieu du travail, jamais. J'ai toujours été un collègue qui voulait respecter les autres, ce qui n'a pas toujours été le cas réciproque, hein. Mais enfin bon, c'est autre chose et c'est un autre débat. Voilà. moi je suis toujours un peu révolutionnaire. Oui, oui, Je oui, mais ça, je crois qu'il le suis faut, un peu hein, il le faut, oui, révoltée, oui, 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 oui. je suis un peu volcanique toujours, mais je parlais du grain de folie qu'on a un peu tous. J'en ai un, quoi, voilà. Il y a un petit grain qui sommeille et puis que j'arrive à le temporiser. Mais Oui, la révolution, il en faut, oui, oui, je pense d'ailleurs, hein, parce que euh, j'aime bien cette parole de Raymond Aron, le philosophe et historien décédé en 83, qui disait que les démocraties se corrompent par excès de démagogie et par excès d'oligarchie. Mhm. Je crois que nous sommes en plein dedans Ah actuellement. Donc, oui, il faut être un peu révolutionnaire. Parce que ici, je parle politique, donc on est loin des sources. Mais une bonne démocratie, quand elle fonctionne correctement, c'est celle qui permet aussi aux sources de jaillir, que c'est ça, chacun trouve sa liberté en respectant celle des autres. Et je crois qu'on en est exactement, très, très, très loin. Voilà, voilà, c'est un ça. petit mot que j'ai ajouté, quoi. Ouais, Mhm. tout à fait juste. oui, c'est vrai qu'on associe grain de folie. Ici, on est en train d'associer grain de folie et aspect révolutionnaire. Et peut-être qu'au fond, bah, pour moi, grain de folie, c'est tout ce qui un peu échappe à la norme, aux réactions qui font qu'on va hurler ou aux réactions de moutons de panurge. Et donc, ça me plaît bien l'idée d'associer les deux. Mais effectivement, ce grain de folie, euh, parfois, en tout cas, moi, il m'a fait me sentir hors norme, souvent même. Et en même temps, ben, je dirais que le privilège du cheminement et de l'âge, c'est de pouvoir l'apprivoiser et d'en faire quelque chose. Et du coup, Éléonore, tout à fait, revenir un peu, non pas dans le troupeau bêlant, mais enfin, alors là, ça va être des métaphores chrétiennes, là, carrément. Non, mais revenir, euh, disons, parmi les êtres humains, dans la communauté, et non pas à l'extérieur, parce que moi, c'est pareil, hein, je me disais, tu es à Mhm. côté de la plaque, Ouais, c'est ça. ils te comprennent pas, enfin, Oui, ça va pas. Tu les comprends pas, ils te comprennent pas. c'est ça. Et, C'est ouais, c'est exactement ça. ce que j'ai compris. Et moi, je reviens dans, voilà, parce que c'est tout à fait, Jamal, je dirais, le jardin. Enfin, tu vois, Pascal, ce que je publie, les jardins, le jardin, les fleurs qui poussent, les oiseaux qui chantent, mon rossignol. Le Mais merle moqueur. ce qui m'étonne, moi, toujours évidemment, dans votre trajectoire de vie à vous, c'est que finalement, malgré les événements traumatisants extrêmement graves, vous êtes quand même parvenu finalement à en parler de manière, pour le coup, extrêmement sereine. Et ça, c'est quand même un très très long cheminement qui implique quand même de prendre un conscience de son problème et de deuxièmement être en mesure de parler de soi. Là, je rebondis un peu sur ce que Jamal disait, parce que c'est vrai que parler de soi, ça peut être très 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 longtemps extrêmement compliqué. Il y a parfois une telle honte et une telle culpabilité de dire simplement les choses, de peur de ne pas être compris, de ne pas être entendu, d'être éventuellement moqué, que souvent, malgré le fait que ça peut être libérateur, on le disait tout à l'heure aussi, cette libération, on a peur d'en passer par là parce qu'on n'est pas certain d'être bien reçu. Donc il y a aussi quelque part un lâcher prise, hein. Et Cyrulnik en parlait très bien aussi par rapport justement au camp de concentration. Il avait vécu des choses extrêmement graves forcément. Il a failli mourir en camp de concentration. Et en sortant, finalement, il retrouvait les siens et c'était tabou d'en parler. C'était tellement inaudible pour ceux qui ne l'avaient pas vécu que finalement, il a fallu des années et des années pour que la société, finalement, euh, commence
à admettre ces situations extrêmes et soit effectivement prête à l'entendre, ce qui permet évidemment aussi à la personne qui l'a vécu, enfin, de renouer le lien, j'ai envie de dire, avec l'humanité entière, quoi. Et c'est Ouais. vrai c'est vrai au plan sociétal et c'est vrai évidemment aussi au plan individuel. Parler de toi, c'est important, mais je pense aussi que nous les hommes, peut-être plus que les femmes, moi je sais très longtemps, je disais toujours à ma femme, enfin arrête de à peu près toujours de nos histoires, de nos difficultés avec ta meilleure amie. Je ne pouvais pas comprendre en fait qu'elle en parle, quoi. Et c'est vrai que moi, du coup, j'étais extrêmement silencieux et tout ce que je vivais de difficile, je le disais absolument à personne. Ah oui. Ni aux femmes ni aux hommes, ça me paraissait tellement. Je me souviens d'une chanson The Cure qui disait Les garçons ne pleurent pas. Ah Il oui, y a quelque chose, boys, il y a quelque boys, chose, boys, boys. voilà, il y a quelque chose qu'on nous a inculqué en fait et qui nous pourrit la vie, hein, finalement, qui empêche aussi cette libération de la parole entre nous, c'est-à-dire Ah, c'est entre les hommes et très entre les hommes et masculin. les femmes aussi, hein. Ah oui, oui. Ah oui, c'est très masculin et c'est très difficile d'arriver à ce que la carapace se fendille un peu, hein. Moi, il y a eu beaucoup de temps, hein, et même trop de temps. De temps en temps, on passe à côté de choses à cause de ça, Ouais. à cause d'une impossibilité à dire. Et c'est pourquoi je m'en prends très souvent à la dominance masculine du monde. C'est pas les hommes que j'attaque, c'est le pouvoir incarné par eux C'est le au niveau patriarcat, hein. des Oui, dirigeants. C'est ça, le patriarcat. En Sinon, plein. un homme face à moi, il est nu. Bon, voilà, c'est simple. C'est- oui. Mais la dominance de tous les jours, c'est insupportable, quoi. Quand on est une femme qui pense, qui n'est pas soumise, c'est insupportable. Mhm. C'est comme un homme esclave. Euh, c'est la même chose. Mhm. Et Mhm. donc, il y a encore beaucoup à faire, à apprendre, à dire. Mais j'ai bon espoir malgré, tu vois, enfin, vous voyez, malgré l'état du monde en ce moment, je, je pense que l'humanité a toujours, quand on regarde les vieux documentaires des années 50, faut voir les progrès faits quand même, hein. Il y a eu énormément de choses acquises, tu vois, dans la vie des gens même. Mhm. Je vais être trivial, mais les toilettes au fond du jardin, c'est fini ici en Occident, hein, je parle, attention. Mhm. Et donc, il serait bon que l'ensemble du monde, voilà, accède à l'humanité. Ben oui, Pascal Bruckner, je t'ai interrompu, excuse-moi. Non, je t'en prie, je t'en prie. J'ai vu hier que Pascal Bruckner a écrit un petit livre dans lequel il traite le fait qu'avec l'augmentation de l'espérance de vie, donc on a quand même 30 ans d'espérance de vie de plus qu'il y a 200 ou 300 ans, il Mm, disait qu'est-ce que les êtres humains en ont fait de cette mm, augmentation de leur espérance de vie. Donc mm. je vais acheter ce bouquin dès que je remplace mes verres de lunettes parce que pour le moment, j'arrive plus à lire. Oui, Et les ORL sont difficiles à joindre, donc ah oui. mais disons que le thème m'intéressait très fort parce que c'est vrai que l'être humain en lui-même a fondamentalement changé aussi dans sa trajectoire avec cette augmentation d'espérance de vie. Ouais. Et donc, il y a moyen de faire des tas de choses et il y a Mm, moyen d'en faire de très bonnes et de très mauvaises. Si Hitler n'avait vécu que 30 ans, il y a bien des choses qui ne se seraient pas passées. oui, Mais voilà, malheureusement, il a vécu beaucoup plus âgé, quoi, hein. Donc, ça c'est intéressant, voilà. très intéressant. Mm. J'y pense parce que j'ai vu ça hier. Ah oui, Mhm. ouais. Ah, ça va me faire cogiter. Dit-on. Cogitons. Jamal, tu parlais tout à l'heure de la difficulté de parler de soi. Cette difficulté, en fait, tu l'as vis comment? Tu l'as vis comme quelque chose finalement de normal qui ne t'impacte pas, qui ne rend pas, j'ai envie de dire, ton quotidien compliqué? Ou bien pour toi, c'est quelque part un handicap que du coup tu aimerais pouvoir franchir pour te sentir éventuellement plus libre dans ta parole par rapport à toi-même et du coup par rapport aux autres? Ben, en termes de
en termes de bien-être, je sais que c'est nécessaire. Hein. Je sais que voilà, il faut arriver à parler de soi et à dire des choses et à s'exprimer et tout ça. Mais comme je n'ai pas baigné à la base, mais ce n'est pas vraiment le plus gros problème, je crois que j'ai intégré ça. Et puis, comment dire, peut-être c'est une forme de fuite aussi pour passer à autre chose, mais je sais qu'en termes de bonheur et d'efficacité, c'est mieux d'arriver à verbaliser et à exprimer toutes ces choses-là. Mais peut-être que c'est quelque chose qui est un peu éteint en moi en ce moment, mais bon, ça viendra. Ça va Ça viendra. venir, Oui, ça va venir. oui, 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 Tu oui, mais dois d'abord terminer un livre, hein, Jamal, je pense. Ah oui, 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 oui. Mais en même temps, j'ai, par rapport au grain de folie, par rapport au grain de folie et par rapport aux obstacles, et que des fois, il y a des obstacles élevés qui nous obligent quelque part à un dépassement, quoi. Tu vois, donc, un dépassement. Moi, depuis que j'étais petit, j'ai toujours eu un truc avec la lecture, quoi. Donc, et Mhm. alors, il y a quelques années de ça, je m'étais dit, bon, est-ce que je veux faire une psychothérapie ou pas? Est-ce que je vais essayer de régler ça, avoir un échange juste comme ça, discuter? Et puis, j'ai opté pour une autre tactique. J'ai opté pour, je me suis dit, tiens, je vais écrire une fiction. Ça va être une toute petite partie autobiographique, mais bon, voilà, il y a une toute petite partie, parce qu'il en faut toujours, on ne peut pas se leurrer, voilà. Bon, elle est minimum, parce que bon, il faut quand même respecter, on est dans la fiction. Et peut-être ça va être salvateur, ça va être thérapeutique, ça va être comme si aller chez un psycho. Parce qu'au fait, la C'est vrai. mécanique pour écrire, elle oblige à répondre à des questions du personnage, et puis le personnage, c'est un peu soi, et donc finalement, on doit réfléchir à ça. Et puis à la fin de l'expérience, je me suis. Bon, j'ai une amie, il y a 3 ans, parce que j'ai commencé il y a 3 ans. Je lui ai dit, je vais écrire, ça va être thérapeutique. Et donc, la semaine passée, en gros, j'ai fini, je l'ai contacté, j'ai dit, oui, écoute, tu sais, ça va mieux, j'ai réglé un peu le problème. Donc, elle dit, ah oui, tu vois, ça marche, cette méthode, elle marche. Donc, voilà, en gros, mais peut-être c'est aussi une manière de se leurrer quelque part. Mais bon, tout est là, toutes les cartes sont jetées, quoi. Mais bon, Tu sais, l'idée, c'est d'avancer dans quelque chose. tu sais, Jamal, moi j'ai écrit depuis l'âge de 13 ans et quand je retrouve des textes, c'est encore juste, c'est ça. Je n'ai pas dit des choses à côté. Donc l'écriture, c'est de la vérité en mots, en phrases. Parce Bettina, que, oui. oui, vas-y, Oui, vas-y. juste que j'ai juste envie de rebondir sur ce que tu viens de dire en disant que l'écriture, c'est de la vérité. Euh, Mon expérience est similaire à la tienne et j'ai entendu Christine Angot il n'y a pas très Mhm. longtemps et qui disait que pour elle, la seule vérité, c'était la littérature. Et effectivement, mais quand tu la lis, c'est J'adore. une caisse de résonance. C'est Ah une oui, caisse tout de à fait. résonance. Hein, donc voilà, je voulais juste rebondir sur cet aspect écriture, vérité. Vérité, c'est ça. Oui. Et j'adore Christine Angot, hein. Je pense qu'elle a été très importante dans mon étape littéraire depuis 20 ans, là. Mhm. Ouais. Très. Oui, moi aussi. Pour moi aussi. Et, et en même temps, je trouve que elle fait réfléchir parce que elle se plonge dans la communauté des hommes, hein, elle fait des plateaux télé, elle fait tout ça. Mhm. Euh, Souvent, ça se passe très mal parce Ah que oui, elle ne rentre dans aucune case, justement. ah Et oui. le premier épisode en date était encore euh, bon, forcément très difficile. Et ce que la presse en a fait après, pour moi, c'est tout à fait représentatif de ce que la société réserve aux personnes qui sont des survivantes en clair. Oui, je suis C'est un d'accord peu avec toi. Mm. cette incompréhension et cette Ce rejet. voilà, ce Oui, rejet. Voilà. Et donc, quand je disais en début d'émission, il est bien que la parole se libère, mais pour moi, c'est surtout l'écoute qui doit être là, parce que sinon, oui. la parole est stérile. Mm. On est d'accord.
Et pour moi, Christine Angot est un exemple de cette incompréhension, de cette, elle se fait brûler vive chaque fois qu'elle ouvre la bouche. C'est vrai, tout à fait. Chaque- Et parce qu'elle touche là où ça fait mal. Oui. Et parce qu'elle fait part de sa souffrance et parce qu'elle ne rentre pas dans les cases et que, évidemment, ça dérange. Et Tout à donc, fait. pour moi, il y a surtout, au-delà de... La parole peut se libérer seulement si il y a des gens pour l'écouter et écouter la personne là où elle se trouve. Et c'est pourquoi je suis là, parce que je trouve admirable de trouver un lieu où on puisse s'écouter. Oui. C'est Je pas suis courant. Non, Pas c'est courant. pas... Oui, c'est vrai que c'était un petit peu l'intérêt de l'échange. C'était effectivement un petit peu l'objectif, évidemment, que je visais. Mais quand tu parles d'Anjo, c'est vrai que moi, évidemment, ce qui me vient aussi à l'esprit, c'est que quelque part, on attend de la personne qui était victime d'être une bonne victime, c'est-à-dire de pouvoir exprimer en réalité des traumatismes extrêmement importants qui ont pu durer extrêmement longtemps. On demande de l'exprimer de manière extrêmement pacifiée, didactique, Soft. Voilà. sur un ton presque jovial. Oui. Quand j'écoute évidemment Christine Angot dans certaines émissions, c'est vrai qu'elle a parfois ce côté évidemment un peu agressif avec les personnes. Et quand on connaît son histoire, évidemment, on se dit qu'effectivement, il y a encore du chemin certainement à faire pour être apaisé, mais que voilà, ça prend effectivement du temps, quoi, et que ça fait partie de son propre cheminement aussi, et que les coups de colère, ben voilà, ils sont là, mais ils Elles sont traduisent, là. ils traduisent des difficultés qui subsistent, hein. Ben Tu oui, sais bien, oui, tu sais bien, Pascal, que bon, pour me lire de temps en temps, j'ai beau être pacifié et optimiste, parfois ça sort, c'est éruptif et c'est très violent, hein. Oui, C'est mhm, très violent et ça peut être méchant quand vraiment en face de moi je trouve des êtres abjects. oui. mhm. Et Mais on ça, le connaît, cette partie-là de nous, on la connaît. Cette partie qui est comme ça, ces émotions qui d'un seul coup défilent comme un raz-de-marée. On sait que même si si on est apaisé, on sait que quelque part, elles sont quand même là, tapies dans l'ombre. Hein. Toujours. hmm, Mm. Mhm. ouais, effectivement. Bah, on Mais n'efface rien. On n'efface rien. On écrit avec tout ce qu'on est. oui, mais je pense aussi que le fait d'avoir souffert, ça a érodé pas mal de fausses convictions, d'illusions, et que du coup, il y a aussi une grande lucidité sur la vie, sur ce qu'on ne veut plus vivre, d'où aussi parfois ce langage qui peut paraître pour d'autres qui n'ont pas vécu la même expérience violent, mais qui est néanmoins, pour quelqu'un qui a vécu la même chose, un langage de justesse. C'est pas une violence gratuite, je veux dire, ou alors effectivement, on pète complètement les plombs, et à ce moment-là, c'est entre guillemets un petit peu un feu d'artifice, et on se fait du bien à soi. Mais on peut avoir des termes extrêmement durs qui sont justes, hein. Je veux dire, il y a des écrits tels que des pamphlets qui sont des écrits extrêmement pointus et qui vont là où ça fait mal, justement. Donc ça fait aussi réfléchir. Ouais. Et puis des fois des situations. J'ai un professeur, il me dit souvent, le désespoir fait vivre. Je dis quoi? Il me dit, ouais, mais l'espoir, l'espoir. Il me dit, non, des fois, il faut des situations, voilà, des obstacles, des situations Oui, incroyables. Et là, voilà, il se oui, passe quelque chose. Et il me dit, c'est vrai. regarde, même, me dit, regarde, le vaccin. Il me dit, voilà, les situations, on a fait quelque chose d'historique. Voilà, en gros. Hmm. Donc, Oui, voilà, aussi, des fois, le c'est désespoir fait vivre. Voilà, ça donne une énergie, une ah ben, faculté de s'arracher. c'est tout à fait vrai, hein, parce que je parlais avec une amie qui avait eu comme ça une mère un peu terrible, pas très maternelle, et elle m'a dit, oui, mais alors maintenant j'ai une énergie, on ne peut plus m'abattre, hein. On ne peut plus Voilà. m'abattre. Moi non plus, moi non plus. Ouais, c'est ça. Je pense que Personne ne... les c'est- épreuves t'obligent aussi à muter, à trouver des ressources en toi que tu n'aurais pas imaginé, que tu n'aurais pas été chercher si ça n'a pas été nécessaire. Donc, Exactement. l'épreuve t'oblige à faire un pas en avant que tu ne ferais pas autrement, hein. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire, parce que je voyais circuler des trucs, la souffrance, on en a besoin. Non, on n'a pas besoin de la Non, non. souffrance. Mais quand elle est là, comment la surmonter, comment l'apaiser, comment aller plus loin, comment faire autrement, ça c'est génial.
ça nous pose toutes les questions humaines. Oui, c'est la Mais si, condition est-ce que je humaine. peux, Hein. mais si je peux me permettre de rebondir, bon, récemment, j'ai discuté avec quelqu'un et j'ai fait un pari avec lui que tous les grands génies de l'humanité, ils sont partis d'une situation désespérée. Il me dit non, c'est pas possible, c'est pas à ce point-là. J'ai dit, bon, il faudrait faire une analyse statistique et on verra. On verra. Mondigliani, Mozart, je sais pas moi, on peut noter comme ça A, B, A, B. Voilà. Parce que des fois, c'est pas un élément quelque part déclencheur de quelque chose. Oui, oh, je crois. Que c'est un élément qui est parfois effectivement déclencheur de ressources qu'on ne savait pas qui étaient là et qui ont emprunté des chemins qu'on n'aurait pas empruntés sans ça. Maintenant, je pense que bah, dans mon métier de victimologue, j'ai tellement vu de personnes broyées, laminées, et qui n'avaient pas les ressources d'aller de l'avant, et pour qui, au fond, bah, le coup, la violence avait été un coup fatal. En fait, je ne me permettrai pas de dire aujourd'hui que c'est comme Boris Cyrulnik peut l'avancer parfois, un merveilleux malheur qui te fait avancer vers d'autres horizons. Ça dépend pour qui. Tout à fait, Oui, on peut est d'accord. arriver. La majorité Oui, la partie des victimes reste au sol. Hein, Oui. Ah oui, tout à fait. Il ne faut jamais généraliser, comme on dit, ça c'est sûr. oui. C'est ça, exactement. Ouais. Mm. C'est pour ça que bon, nous, on a la parole, on a pu s'en saisir, on l'exploite, on y arrive. Mais moi, ma révolte, elle est pour l'humanité entière qui ne peut pas se relever. C'est ça. Moi, Eh c'est bien, vraiment pour elle que j'écris. je Ouais. vous propose malheureusement déjà d'arrêter ici notre entretien compte tenu du timing. Et puis, si ça plaît à d'autres et si ça vous plaît aussi, et pourquoi pas avec d'autres personnes, on peut refaire ultérieurement un autre échange. Donc, je vous remercie très sincèrement pour cet échange, j'ai envie de dire, en direct, alors qu'on ne se connaît pas forcément extrêmement bien, mais comme quoi il est possible d'aller déjà assez De là, loin sans pour oui. autant se connaître depuis des années. Donc ça, je trouve, Tu as bien mis le cadre aussi. Tu as bien mis le cadre. je trouve ça sympa quand ça peut se faire. Et Merci donc, Pascal. merci à vous.